Hello, moi c'est Marie. Et il y a un an, je suis partie vivre au Cambodge. J'ai lancé le podcast Pour ton sourire comme un journal de bord pour moi et mes proches. Aujourd'hui, je prolonge mon séjour au pays des sourires. Et je continue de te partager mon quotidien, mes tips et mes rencontres ici. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, j'enregistre un épisode anniversaire pour fêter mes 1 an au Cambodge et les 1 an du lancement de ce podcast. Alors, on va d'abord parler de mon année passée au Cambodge, puis on parlera ensuite du podcast. Donc, pour faire un petit rappel de pourquoi je suis partie, eh bien, je m'étais engagée dans un travail ici en Bretagne, de là où j'enregistre actuellement pendant mes vacances en France. Et en fait, je me levais le matin sans avoir vraiment de raison de me lever. J'aimais bien mon travail, ça restait dans la communication, j'aimais bien mes collègues aussi, mais je trouvais pas de sens à ce travail-là. Et j'étais partie d'abord 1 mois au Sri Lanka pour voyager, voir si j'aimais ça, me challenger en solo, en backpack, un peu en mode test. Et à l'issue de ce voyage, si c'était positif, mon idée c'était de trouver quelque chose à l'étranger, mais pour du plus long terme. Et dans la situation inverse, si ça ne se passait pas bien, et ben au moins je savais, je rentrais en France, et voilà. Donc j'ai eu cette petite expérience qui s'est bien passée, je suis rentrée en France pour les vacances, j'ai fait une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. J'ai eu un été très spirituel, émotionnel, etc. qui m'a fait beaucoup de bien, ceci dit, et qui m'a permis de prendre cette décision de partir. Et donc j'ai trouvé mon travail actuel et en fait ça cochait toutes les cases parce que c'était dans l'humanitaire pour aider des enfants ou des familles défavorisées, restant dans mon expertise métier, donc voilà, ça a vraiment coché toutes les cases. Et je suis partie pour trouver un sens à ma vie, pro principalement. Et en fait, au bout de 2-3 jours de travail en arrivant à PSE, j'ai directement compris que ça cochait toutes les cases et que ce sens-là, je l'avais trouvé là-bas. Donc c'était super pour ça. Avec un peu de rétrospective, du coup, je vais vous parler de cette année-là, ce que j'ai pu apprendre sur moi, sur les autres, toutes ces petites informations-là. Donc déjà, la plus grande leçon de vie personnelle que j'ai pu apprendre en étant au Cambodge, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que moi, attention, je vais vous faire une petite rubrique astro. Je suis taureau de signe et c'est une caractéristique des taureaux, mais c'est vrai que moi, dans mon caractère, je le ressens aussi un peu. C'est qu'on aime bien les rituels, les habitudes, on n'aime pas trop chambouler notre confort. Et là, de partir 1 an à l'étranger sans connaître personne, c'était vraiment un pari sur la vie. Finalement, ça m'a réussi. Donc ne pas avoir peur de l'inconnu, je pense que c'est la plus grande leçon de départ que j'ai eue en partant. Aussi ne pas laisser les gens entrer et sortir dans votre vie. Ça je le savais déjà, mais avec c'est vrai l'éloignement géographique, etc., même sur place, en fait je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont faits pour vous accompagner sur un temps de votre vie. Ils vous font du bien, vous leur faites du bien, ou même inversement, même si imaginons que ce ne soit pas une relation saine ou qui vous apporte vraiment des bonnes choses, mais finalement ça restera un apprentissage de cette relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça vous apportera toujours quelque chose d'avoir rencontré cette personne et d'en être sorti ou de l'avoir toujours dans votre vie, ou voilà, c'est quelque chose qui résonne aussi suite à cette expérience-là. Dans ma vie professionnelle, moi j'ai appris que fallait pas trop prévoir. Enfin, j'ai plein de projets et j'espère pouvoir les mettre en place, mais je me mets plus la pression de ok, dans 1 an, à l'issue de ton contrat, tu seras là, tu feras ça. Non. En fait, faut prendre les choses comme elles viennent. C'est le Cambodge qui m'a beaucoup aussi appris, même avant de partir. J'étais partie aussi pour ça. Mais ouais, c'est quelque chose que je trouve qui résonne chez moi. Et en leçon de vie professionnelle, on va dire, je me suis rendu compte que mon épanouissement professionnel
avait lieu lorsque j'avais du coup un sens à mes fonctions, à mon travail. Peu importe finalement la mission, en fait c'est pas ça qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment trouver du sens à ce que je fais. Je l'avais quand j'étais 2 ans dans la marine, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Je l'ai perdu après, et là je l'ai retrouvé dans ce que je fais aujourd'hui, parce que au quotidien je vois des enfants, je vois des sourires, j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je trouve que l'environnement dans lequel je travaille est beau, que j'adore aussi certains de mes collègues, et on a construit une relation qui est plus que professionnelle, et tu vois, ça joue aussi. Donc ouais, ça c'est la leçon de vie professionnelle que je vais retenir, c'est vraiment l'épanouissement si j'y trouve du sens. Mais bon, j'imagine que ça c'est le cas pour tout le monde, mais voilà. Et donc sur cette année, je pense que la Marie d'il y a 1 an, qui était le 23 octobre dans l'aéroport de Charles de Gaulle, n'est en effet pas la même personne que Marie d'aujourd'hui, parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris sur la culture khmer cambodgienne, j'ai appris sur moi, j'ai découvert, voyagé, j'ai appris à parler un peu khmer. Enfin voilà, donc c'est clair que je suis pas la même personne. Et je pense que, un peu comme un bon vin, je m'améliore avec le temps. Donc ouais, non, c'est clair que j'ai changé, et j'espère pour le mieux. Donc c'est trop bien. Enfin, franchement, je suis ravie d'avoir eu cette expérience-là. Si je fais un peu la rétrospective aussi sur une anecdote ou le moment qui m'a le plus touchée sur cette année-là au Cambodge, c'est marrant parce que j'ai eu plein de moments hyper chouettes, inattendus, enfin tu vois, genre vraiment des purs moments de joie, de plaisir et de bonheur. Et en fait, le truc qui me vient en tête quand je pense à une anecdote ou un moment qui m'a touchée, c'est un week-end. Sur une journée, on était parti avec mon collègue Samna en moto, en scoot. On avait pris mon scoot et on était parti faire des photos et des vidéos de pagodes. Les pagodes sont des temples bouddhistes. Et en fait, on faisait notre petit schmilblick, et le midi après, on s'est posé, on a mangé un poulet tous les deux ensemble, on a discuté, il s'est vraiment ouvert à moi, il m'a partagé plein de choses. Et inversement, c'était vraiment un trop beau moment de partage. Et au moment de rentrer, donc je lui avais laissé les clés pour qu'il conduise. Donc c'est lui qui drivait et moi j'étais à l'arrière. Et en fait, habituellement déjà à l'arrière des motos, j'adore parce que c'est vraiment mon moment de méditation. Je reçois le vent dans le visage, je vois les paysages défiler. Bref, c'est mon truc à moi. Et en fait, ce jour-là, il m'avait confié tellement de choses sur lui, sur les difficultés qu'il avait pu parcourir. Et puis même, en fait, je sais pas, il y a eu une connexion, on a toujours une belle connexion, mais ce jour-là, je me suis rendu compte de la confiance qu'il avait placée en moi. Et j'étais là en mode, ok, et je sais pas pourquoi, il y a une vague d'émotions qui m'a fait tomber les larmes en cascade. Alors j'étais derrière lui, j'essayais de pas trop pleurer, pas trop faire de bruit, essayer de profiter du paysage et tout, mais je sais pas pourquoi ce moment-là m'a énormément touchée. J'ai passé une super belle journée avec lui, et je sais pas pourquoi c'est ce moment-là qui me vient en tête quand je dois parler d'une anecdote ou d'un moment qui m'a touchée sur l'année. C'était vraiment celui-ci. C'est pourtant pas un truc exceptionnel, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Ce qui me reste en tête aussi dans les bons souvenirs, c'est il y en a plein en fait. Il y a mon premier week-end à Koh Rong avec les volontaires pour un sourire d'enfant. La première fournée que j'ai connue, c'était super. Franchement, j'ai eu un super bel accueil. Je me suis très bien entendue assez rapidement avec tout le monde. Il y avait une très bonne vibe, un bon esprit de groupe. D'ailleurs, ils continuent à se voir, donc je suis super contente pour eux. Il y a eu ce moment-là, il y a eu le Noël où j'ai mangé le meilleur foie gras de ma vie, je pense, étonnamment au Cambodge. Il y a eu le staff séminaire où les étrangers de PSE faisaient un spectacle et tout. Moi j'étais dans le spectacle Khun Khmer, qui est la boxe traditionnelle cambodgienne.
On a passé une superbe soirée, c'était vraiment trop chouette. Les gens étaient hyper connectés entre eux, c'était que des sourires, que de la bonne vibe, on avait bien mangé, tout était top. Il y a eu aussi une soirée à Kep, le nouvel an Khmer, voilà, il y a plein de petits moments comme ça, mais ouais, le moment que j'ai préféré, je pense que ça doit être sûrement le staff séminaire où vraiment là c'était pépite comme soirée. Et ouais, ça nous a fait connecter aussi avec d'autres personnes. Et pourtant, quand je suis arrivée au Cambodge, c'était pas gagné parce que mes premières impressions étaient, j'étais dans l'inconnu, donc je comprenais pas la langue, je connaissais pas les odeurs, ni les bruits, j'avais un peu peur quand je me baladais dans la rue et qu'il faisait nuit. En fait, j'étais juste pas habituée, pas habituée aux marchés locaux, par exemple, où t'as la viande qui est suspendue, parfois tu vois un veau entier dépecé qui est suspendu à un crochet, lui-même accroché à un tuk-tuk en pleine rue, là où tous les scooters et tuk-tuk passent avec la pollution. Les odeurs sont fortes. Il y a certaines premières impressions qui restent d'ailleurs, qui ne m'ont pas quittée parce que ces odeurs-là, malgré l'année passée, on va dire que je m'y suis habituée, mais j'apprécie toujours pas quand elles chatouillent mes petites narines. Mais ouais, j'ai eu plein de premières impressions, même la nourriture est différente. Il y a plein de choses qui m'ont marqué, qui m'ont fait me rendre compte que j'arrivais dans un autre pays, quoi. Et bon, il y a des choses auxquelles je me suis pas habituée, comme j'ai dit, les odeurs et surtout la nourriture. Parce que le riz, j'aime pas trop ça. Je suis pas une grande fan de riz. Après, j'arrive à me faire à manger. On peut facilement commander aussi au Cambodge et pas difficile de trouver un bout de fromage ou de la charcuterie. C'est juste un peu cher, mais c'est pas difficile. Donc non, j'arrive à vivre correctement et même très très bien. J'ai gagné en qualité de vie, c'est impressionnant depuis que je suis partie. Et ouais, quand je suis arrivée, donc petit état des lieux des premières impressions, mais j'ai tout de suite été fascinée par la culture, notamment la place du bouddhisme près des locaux. Et moi j'ai essayé d'intégrer cette culture-là, notamment je l'ai fait de manière complètement volontaire. Parce que j'ai une énorme passion pour les pagodes. Je pourrais demander à ma coloc, elle en peut plus, je pense. À chaque fois qu'on se balade en scooter, dès que je vois une pagode qui me donne envie, on s'arrête, on va visiter la pagode. J'adore ces lieux de culte. Je trouve que il réside un calme, une sérénité dans ces locaux. Je trouve c'est coloré, c'est vivant. J'adore. C'est vraiment des lieux qui m'apaisent. Et ouais, au-delà de l'aspect religieux, j'ai aussi commencé à apprendre le Khmer. Ça fait 1 an à peu près que j'apprends. C'est compliqué, je suis pas très assidue, mais je m'en sors pas trop mal. Je peux commander à manger, je peux parler de moi, me présenter, je peux avoir un petit échange avec les gens, je peux demander l'heure. La base quoi. C'est vrai que c'est très très difficile parce que c'est une langue qui n'a rien à voir avec le français, il n'y a pas de mots transparents, c'est difficile de comprendre le sujet de la conversation si on n'a pas un minimum de vocabulaire. Mais voilà, maintenant c'est quelque chose que j'arrive un petit peu grâce notamment aux étudiants, en discutant avec les étudiants, grâce à des collègues qui m'apprennent aussi le Khmer. Donc non, ça c'est très très cool, je suis ravie de pouvoir me débrouiller et puis je trouve que ça fait aussi partie de l'apprentissage de la culture, de pouvoir échanger avec les locaux dans leur propre langue. Moi je trouve ça chouette. Donc c'est très très cool. Et c'est marrant parce que en partant, ce qui m'a changé aussi, c'était ça. Plutôt les perspectives que j'avais, en partant. Je m'étais vraiment dit, ok, tu pars là-bas 1 an, parce que de base, ça devait être 1 an reconductible 1 année, mais déjà 1 an. Et je me suis dit, voilà, tu pars 1 an, t'arrives dans une équipe, vous êtes 6 à la com, vous êtes 3 Français, 3 Cambodgiens, tu feras ta vie parmi les expatriés, les colocs, les trucs, les machins. Mais je pensais vraiment pas nouer des relations... En fait, avoir des relations amicales, mais longues. Dans le sens où je pensais vraiment que ça allait être des gens qui allaient entrer et sortir de ma vie le temps de mon séjour au Cambodge.
Et finalement, je me rends compte aujourd'hui, en étant en France et en ayant quitté mes pères au Cambodge, que tu vois, ça me dingue. Typiquement, mon collègue, il faut que j'arrête de l'appeler mon collègue, mais mon ami, il me manque beaucoup au quotidien. Et je sais que c'est quelqu'un. Alors peut-être que le temps nous séparera aussi selon où je me trouverai dans le monde après. Mais je sais pas, c'est quelqu'un qui compte, qui a compté, qui a changé ma vie aussi. Je pensais pas du tout nouer ce genre de lien avec des locaux, et en fait ce mec-là, je le trouve fantastique et pour rien au monde j'aimerais qu'il sorte de ma vie. Donc c'est trop chouette. Bon, malheureusement il comprend pas le français, pas encore. Donc cette petite déclaration d'amitié, ça m'inquiète, tu la comprendras pas. Je t'en ferai peut-être une traduction. C'était vraiment inattendu, et ça super surprise quoi. Mais je parle de Sam Dang, mais il y en a plein d'autres avec qui j'ai noué des relations qui sont sincères et qui me tiennent à cœur. Bon, ça fait déjà 20 minutes que je discute. On va aborder maintenant le sujet de ce que va devenir le podcast. Parce que peut-être que vous l'entendrez, ça y est, j'enregistre enfin avec du bon matériel. Après, là, j'ai pas mis le setup complet, donc le son sera peut-être pas le plus optimal. Mais déjà, on enregistre avec un micro. Waouh, grande avancée, parce que ça y est, j'ai obtenu mon matériel suite à mon concours OpenISEG, où j'ai gagné la somme de 2000 € pour investir dans ce projet-là. Donc j'ai dépensé 400 balles quand même de matériel, micro, console de podcast, etc., pour justement donner un nouveau souffle à ce podcast. Tu vois, peut-être moi déjà de mon côté me familiariser avec les outils, me professionnaliser un petit peu, même si maintenant je connais tout ce qui est logiciel d'enregistrement, logiciel de montage, hébergement, distribution sur les plateformes de streaming. Je me suis accoutumée à ces outils déjà, mais maintenant on parle de micro, on parle de, je vais essayer de faire des épisodes un peu plus scriptés, donc en l'occurrence celui-là il est pas trop scripté, désolé, mais voilà, faire quelque chose de plus dynamique, plus sympa, essayer d'avoir d'autres invités, essayer de raconter des histoires de personnes qui m'entourent ou qui sont passées dans ma vie. Typiquement, prochainement, vous devriez avoir le témoignage de Sith, qui est vous en saurez plus dans l'épisode, mais qui est un jeune homme qui travaille à PSE, qui est formé à PSE, et que j'ai rencontré, et son histoire m'a beaucoup touchée, donc j'en ai fait un épisode dédié. Mais n'hésitez pas du coup à me faire aussi vos retours en fonction de l'évolution du podcast, me donner vos impressions sur cet épisode, sur les épisodes suivants. Et ouais, j'envisage de continuer à aimer ma vie ici, à aimer ce que je fais, continuer tant que tout me fait plaisir, je continuerai à faire ça. Je continuerai mon Polar Step aussi. J'ai écrit 200 jours consécutifs. Tous les jours, j'écrivais ma journée sur Polar Step. Bon, ça, j'ai calmé parce que je me suis rendu compte que c'était pas envisageable entre le podcast, le boulot, impossible. Il faut que j'ai une vie aussi de mon côté, mais j'ai adoré le faire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je serai contente de retrouver sur ces écrits dans quelques années. Pour en revenir au podcast, voilà, je vais essayer de faire quelque chose, du contenu un petit peu plus scripté, du contenu du coup de meilleure qualité, avec mon super micro. J'ai pas mis la bonnette, donc si vous entendez les PPP, les TTT, c'est normal. Je tâcherai de faire mieux les prochaines fois. Et voilà, essayer de continuer à vous faire partager mon expérience, ma vie, peut-être vous donner plus d'informations aussi sur ce que je vis ici, parce que c'est vrai qu'entre les épisodes témoignages, les interviews, etc., finalement, je vous partage peut-être pas autant ce qui, moi, me touche ou ce que je vis ici. Donc je tâcherai de faire ça aussi et continuer à apprendre pour essayer de finalement me lancer peut-être un jour dans un podcast, un vrai, on sait pas. En fait, j'ai envie d'investir sur moi aussi, un petit pari sur la vie en deuxième, et essayer de continuer à faire ça et essayer d'avoir de plus en plus d'auditeurs. Donc n'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
cas, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me contacter sur ma page Instagram. Il y a aussi maintenant un TikTok, il y a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ce que vous voulez. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao!